Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui mercredi le 13 octobre 2021. Alors mes chers citoyens lucides, aujourd'hui j'étais occupé en avant-midi et après ça je me suis occupé de faire là, ma capsule de toilette zone. Alors quand j'ai terminé de faire mes affaires, mon montage, tout ça, après ça j'ai comme tombé sur des trucs là. Quelque chose, en tout cas, bref. Je viens d'apprendre, imaginez-vous, que apparemment que Himmler Dubé vient de décider, lui-là, que nous allions, en tout cas, ils allaient repousser la date butoir là, du 15 octobre pour le personnel de santé, là, de l'anti-santé qui n'était pas thérapie génisée au 15 novembre. Alors j'imagine que, écoutez, là, je vais vous donner mon avis vite sur l'histoire. J'ai l'impression qu'ils doivent penser, là, qu'avec leurs menaces, que probablement que les gens qui allaient, là, en fait, tu sais, probablement, tu sais, genre branler dans le manche, puis que là, il allait comme avoir un mois de plus, en fait, pour se faire thérapie génisée. Alors, en fait, là, je vais juste faire rapidement un petit truc, parce que là, dans le fond, j'ai une de mes citoyennes lucides qui m'a envoyé un article, ok, juste pour vous dire vite de même, là. Il semblerait que selon les plus récentes données fournies par Québec, le réseau aurait en effet été privé dès samedi de 22 446 travailleurs de la santé dans l'ensemble de la province. Si un sursis avait été offert aux seuls travailleurs ayant reçu une seule dose de thérapie-génisation, le réseau aurait tout de même perdu 14 613 employés. Alors écoutez, là j'ai l'impression que en fait Himmler Dubé il tombe de ses nues, ok? Parce que moi je vous le dis, je suis persuadé que ce gars-là n'est absolument pas du tout au courant de ce qui se passe. Parce que là le problème c'est que le gouvernement de Legault il vit vraiment sur sa tour d'ivoire, ok? Ils ont vraiment l'impression qu'ils ont le contrôle sur tout, puis je vous le dis, les gens qui sont les sous-fifres en fait de eux, tu sais. Je suis persuadé, puis je vous le jure que je suis sincère dans mon affaire, qu'ils leur communiquent absolument aucune information parce qu'ils ont vraiment peur d'eux, ok? Ils ont peur de perdre leur emploi, puis ça leur tente pas de se faire péter des coches par des espèces de psychopathes comme eux, ok? Alors, qu'est-ce qui peut, puis ça je vous le dis, c'est mon avis à moi, qu'est-ce qui peut expliquer le fait que maintenant, Himmler Dubé et Fasciste Legault ont comme reculé un petit peu, c'est que j'ai l'impression qu'écoutez, ce qui a sauvé, c'est le personnel soignant, c'est pas... Tu sais, en fait, là, c'est le système lui-même, OK? Le système de l'antisanté du Québec est tellement dans un état lamentable, il est tellement dans la chenoute, vous pouvez même pas, vous pouvez l'imaginer, c'est sûr, là, c'est pas pour rien que vous êtes sur ma chaîne, là, mais le système est tellement dans un état tout croche, fini, terminé, il n'y a plus rien à faire. On était déjà, même pas sur le respirateur artificiel, on était... C'est même pas le coma non plus, c'était, écoutez, c'était je ne sais pas quoi vous dire, mais c'était le cataclysme complet, déjà en partant, avant même l'histoire de la thérapie-génisation obligatoire, ok? Donc, ce qui a sauvé le personnel soignant, c'est le système lui-même. C'est le système de l'anti-santé du Québec qui est déjà catastrophique, ok? Ça fait longtemps qu'on le sait qu'au Québec, le système public est une catastrophe à tous les niveaux, ok? Alors là, écoutez, moi, je me mets dans la peau de quelqu'un du personnel de l'anti-santé du Québec qui, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, vit dans un stress intense, sachant pertinemment qu'ils allaient perdre leur emploi. Là, à peu près à une semaine d'avis, qu'il y a probablement des gens qui s'étaient fait à l'idée qu'ils allaient perdre leur emploi, se retrouver sur le chômage, de perdre leur permis de pratique, ainsi de suite, blablabla. Il y a du monde qui devait comme s'être fait à l'idée, ok? Tu sais, puis je vous le dis là, puis gardez, moi je vous parle vraiment à chaud présentement. Fasciste Legault, Himmler Dubé, là, c'est des batteurs de femmes, ok? C'est des hommes qui sont des misogynes, c'est des manipulateurs psychologiques qui sont, écoutez, tu sais, il n'y a pas plus horrible que ça, tu sais, contre les femmes, ok? Je vous le dis, là, moi, j'ai vraiment l'impression que ces hommes-là, c'est des... Ben écoutez, quand vous êtes un psychopathe, anyway, tout ce que vous voulez faire, c'est faire du mal aux gens. Donc là, évidemment, tu sais, on nous dit, tu sais, oh, l'histoire des féminicides, les violences conjugales, tout ça, nanana, alors que le gouvernement de Fasciste Legault est probablement un des plus violents envers les femmes.
Donc là, vous êtes un personnel, une femme dans le système de l'antisanté du Québec, puis là, tu sais, écoutez, vous êtes dans l'anxiété, dans l'angoisse depuis des semaines, des mois, vous avez aucune idée qu'est-ce qui va se passer avec votre emploi, puis là, vous êtes comme prête à vous dire, bon, ben, garde, là, j'ai comme plus le choix, tu sais, vous avez fait votre deuil, puis là, vous allez comme passer à d'autres choses, puis là, à 2 jours d'avis, vous avez, tu sais, Fasciste Legault, puis Himmler Dubé qui annonce que finalement, ils vont repousser un... Fait que là, dans le fond, ils viennent de battre leurs femmes, puis tu sais, leurs femmes, leur au pluriel, femmes au pluriel, je parle ici du personnel de la santé, puis là, ils vont dire à leurs femmes qui, en fait, là, ils les aiment encore. Oh boy, hostie, c'est là, moi je t'aime, tu sais, je viens de te battre, mais tu sais, c'est pas de ma faute, c'est parce que là, tu sais, tu sortes d'affaires, puis je t'aime, boy, Fait que là, ces femmes-là, qui viennent d'être battues par Legault, puis Dubé, en fait, là, ils viennent de se faire dire qu'ils s'aiment, tu sais, qu'ils se font aimer encore, pis tout, pis tout. Pis là, hey, tu sais, boy, donne-moi encore une chance, là, tu sais. Bon, en tout cas, vous voyez l'espèce de genre de débile qui parle, en fait. Fait que là, écoutez, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que, donc là, probablement que le gouvernement doit se dire, écoutez, là, ça veut dire probablement qu'il y a du personnel de la santé, des femmes battues par le gouvernement qui vont se dire, ben là, écoute, je vais comme aller me faire thérapie génisée. Fait que là, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont probablement, certaines d'entre elles vont, tu sais, écoutez, c'est ça, ils ont la face complètement, ils se sont fait défoncer à la face, se sont fait violer par le gouvernement. Puis là, ils vont dire, bon, ok, d'abord, tu sais, je vais aller me faire une première dose de thérapie génie. Mais là, évidemment, tu sais, écoutez, d'ici au 15 novembre, à la limite, ça va peut-être marcher avec quelques-unes d'entre elles qui vont avoir une première dose de thérapie génisation. Puis là, ben probablement que la date butoir va être repoussée encore au 15 décembre, admettons. Alors là, évidemment, il y en a d'autres qui, au contraire, vont voir ça comme une espèce de victoire. Dire qu'elles ont gagné et que là, elles pensent qu'elles sont tout puissantes avec apparemment... Écoutez, puis je vous le dis, là, je suis très à chaud, là, j'ai pas tout vu les nouvelles. Il semblerait apparemment que certains syndicats d'infirmières vont défendre aussi leurs infirmières, blablabla. Alors écoutez, moi, je pense que c'est une... Tu sais, c'est pas une victoire. En fait, c'est vraiment à cause du système de la santé du Québec qui est tellement dans un mauvais état que c'est à cause de ça on peut considérer ça comme une espèce de victoire, OK? Alors écoutez, moi c'est mon avis un petit peu sur la situation. Est-ce que je suis content? Je le sais pas, parce que comme je vous dis, moi, tu sais, de voir des batteurs de femmes qui réclament après ça de se faire pardonner par leurs femmes, là, leurs blondes, tu sais, qui viennent de le sacrer une volée. Personnellement, je vois pas ça vraiment comme une victoire, là, en fait, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Alors, pour les gens qui voient ça comme une victoire, tant mieux. Mais bon, alors, mais là, par contre, vous avez d'un autre côté... Et puis là, écoutez, moi, j'ai pas lu du tout les articles, OK? Moi, je vous le dis, je suis un gars qui a un humour extrêmement spécial, OK? Mais là, aujourd'hui, je suis de bonne humeur, puis là, j'ai vu passer que il y avait Patrick Lagacé puis Richard Martineau qui sont probablement parmi les pires psychopathes là, des chroniqueurs là, des médias québécois qui ont posté une chronique là-dessus. Alors, j'ai vu les chroniques là, passer, mais je les ai pas lues. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais les lire en direct avec vous. Alors, on va commencer par... on va commencer par Lagacé, là, qui, sur une échelle de 1 à 10 au niveau des psychopathes, je pense que Lagacé est un niveau 10, au même titre que Mario Dumont est un niveau 10 aussi. Après ça, vous avez probablement le niveau 9, qui est le bouffon de Richard Martineau, puis après ça aussi Denise Bombardier, qui est un niveau 9. Mais Denise Bombardier, c'est une vieille femme là, qui est rendue sénile, démente, là, qui est plus là pantoute. Fait que elle, je vais lui donner le bénéfice du doute qu'elle a vraiment plus pantoute sa tête, en fait. Fait que c'est pour ça que je vais lui donner un 9 au lieu d'un 10, OK? Alors, on va commencer avec la chronique de Patrick Lagacé. Alors, il s'intitule son article « Les antivax ont gagné ». Donc, c'est une consternante volte-face qu'a dû piteusement faire le ministre de l'Anti-Santé. Quiconque a des enfants connaît cette leçon universelle. Il ne faut jamais faire de menaces qu'on ne mettra pas à exécution. Oh, mais quand vous êtes un batteur de femmes, là, ben c'est de la violence puis c'est de la manipulation psychologique. Ne jamais dire à un enfant que la PlayStation sera rangée sous clé pendant une semaine si fiston fait ou s'il ne fait pas quelque chose. C'est de la simple psychologie de base, c'est vrai dans toutes les sphères de la vie. Qu'on soit parent ou ministre, faire une menace et ne pas la mettre à exécution, c'est perdre toute crédibilité quand on devra faire une menace.
Bien sûr que le gouvernement n'avait que de mauvaises options devant lui, c'est vrai. Sur la table, il y avait deux options. D'un côté, laisser des employés non thérapigénisés travailler dans le milieu de la santé, aussi dangereux que cela puisse être pour les malades par définition vulnérables. Ben oui, tu sais, t'as d'un côté du personnel qui est thérapigénisé, qui était plus obligé de se faire tester régulièrement, donc qui pouvait être porteur de la sniffles et ou la transmettre à d'autres personnes sans que personne le cherche. Alors que d'un autre côté, tu avais le personnel qui était non thérapigénisé qui devait se faire tester à en tout cas 3 fois par semaine. Alors voyez-vous, s'il y avait du monde qui était clean, tu peux pas avoir du monde plus clean que les gens qui étaient non thérapigénisés. Mais évidemment, ça c'est sûr que quand tu es malade dans la tête, puis que tu n'as pas de gros bon sens, puis que tu orientes les deux oreilles, puis que tu comprends absolument pas des patentes de base, évidemment, tu comprends pas des trucs de même. De l'autre côté, se priver de personnel et frapper le mur, devoir faire des coupes de service. Bref, devant un Himmler du B, un choix, la peste ou le choléra. Bon, donc finalement, ça a quasiment un peu de sens. Il n'y a pas d'option que personne n'a vu une solution magique qui pourrait à la fois forcer la thérapigénisation des récalcitrants et éviter des ruptures de service. Bien sincèrement, je suis tombé des nues en voyant le gouvernement reculer. Ah oui, c'est sûr, tu sais, t'es un de leurs psychopathes, donc évidemment, tu penses en psychopathe, fait que, tu sais. Ce mercredi matin, parce que j'étais bêtement convaincu que si Himmler-Dubé avait osé lancer il y a 6 semaines cette menace de suspendre les employés non thérapigénisés le 15 octobre, c'est que les données étaient de son bord. Les données, blablabla. Les statistiques anticipées sur l'effet de cette menace sur le taux de vaccination. Les plans de contingence selon le nombre d'employés suspendus, etc. Le ministre est un obsédé des chiffres. Ben oui, puis en plus, c'est le comptable qui comprend pas les chiffres, puis en plus, qui obtient même pas l'information parce que le monde en bas de lui ont tellement peur de lui qu'ils disent pas la vérité. Je m'étais donc dit qu'il avait lancé cette menace en toute connaissance de cause en sachant qu'il pourrait la mettre à exécution. J'avais tort, le ministre Dubé a fait une menace vide. Non, il n'avait pas fait ça. Les manipulateurs psychologiques, les psychopathes ne font jamais des menaces vides. Il n'avait pas les moyens de ses ambitions. M. Dubé a expliqué qu'il repoussait simplement la date butoir d'1 mois pour éviter les ruptures de service. Il devrait mettre un terme à cette mascarade, personne ne le croit. À lire les commentaires triomphalistes des conspis négationnistes qui jubilent dans leur groupe Facebook depuis l'annonce, il faut avoir un pusher qui n'est pas employé à la SQDC pour penser que la nouvelle date butoir du 15 novembre fait peur à qui que ce soit chez les récalcitrants. Bon, ça revient un petit peu à ce que je vous disais tantôt. J'ai un arrière-goût terrible en disant que cela, les anti-thérapigénisations ont gagné. Le même arrière-goût que je ressens quand des terroristes libèrent des otages parce que on sait bien qu'il a fallu les payer pour les faire libérer. Bon, voyez-vous, moi, je suis complètement pas du même bord que, tu sais, en fait, là, que Lagacé et ses acolytes de psychopathes, là, de batteurs de femmes. Alors, moi, au contraire, je le vois comme une... C'est pas vraiment une victoire de dire... Écoute, boy, reste, je t'aime, boy, donne-moi une autre chance. Ces gens-là, les conspis négationnistes, se jouent au soccer en pensant que les parties se gagnent en bottant le ballon en touche. Ces gens-là n'ont qu'un pouvoir de nuisance. Et pour nuire, ils nuisent en remplissant les unités de soins intensifs et en mettant les patients... En tout cas, écoutez ça, vous savez, c'est de la désinformation totale, là. Et mercredi, dans la fiction de la lutte contre la dictature, puis il dit entre guillemettes, alors que enlever les guillemettes, c'est vraiment une dictature... qui jouent dans leur tête et dans les dimensions parallèles où ils sont des combattants de la liberté. Ils ont gagné une manche. Ils pensent sincèrement qu'ils viennent de débarquer en Normandie. Cette victoire qui va les galvaniser, qui va les conforter, c'est Québec qui leur a stupidement donné. Le ministre Dubé a invité les employés dans la ruelle. Et quand les antithérapigénisateurs sont allés l'attendre dans la ruelle, M. Dubé a continué à siroter sa bière au bar. Ne jamais faire de menaces, blablabla. Je réserverai pour une autre chronique tout le mal que je pense de l'égoïsme de travailleurs de l'anti-santé qui ont l'opinion que la thérapigénisation est inefficace ou dangereuse. Ce n'est pas une opinion, c'est une lubie, qui n'ont pas hésité à prendre en otage leurs concitoyens malades, blablabla. Pour le moment, il faut dire et redire que si nous avions un réseau de l'anti-santé qui ne gérait pas ses ressources humaines de façon inhumaine depuis des décennies, alors là, il a raison là-dessus. Si le réseau de l'antisanté ne traitait pas ses employés comme des numéros, il a raison. Si le réseau de l'antisanté ne martyrisait pas depuis 25 ans ses infirmières, et c'est exactement ce que tu fais aussi, Lagacé, tu es un batteur de femmes.
À coup de temps supplémentaire, nous n'en serions pas là. Si le réseau de l'antisanté ne gérait pas sans cesse à la petite semaine en surtaxant ses employés, blablabla, nous aurions probablement pu passer des dérivats. Cet automne, nous aurions peut-être, et ça, c'est en tout cas, l'actuelle patente, en tout cas. Alors, bref, c'était la chronique en tout cas, de Patrick Lagacé qui... Écoutez, il pense en psychopathe, mais il a quand même raison sur certaines affaires. Ça fait des années que le gouvernement bat ses infirmières. Alors là-dessus, il a raison. Bon. Et maintenant, on va passer sur la chronique du bouffon à Richard Martineau, qui lui est un vrai de vrai, en fait. Là. Alors j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'il va dire. Alors ici, nous avons infirmier. Le syndicat défendra ses membres anti-thérapigénisation. Ainsi, la FIC va contester devant les tribunaux la décision de l'Ordre des infirmières et infirmiers, de suspendre le permis de travail des infirmières qui ne seront pas thérapigénisées vendredi. Pourquoi? Parce que la FIC est un syndicat et un syndicat défend ses membres, quoi qu'il en fasse. Désolé, mais c'est complètement faux, OK? Les syndicats, là, ils travaillent main dans la main avec le gouvernement. Donc, à part sucer les cotisations de leurs membres obligés, en plus d'être dans le joug, sous la botte de leur syndicat, ben en fait, bon. Défendre l'indéfendable. Tu conduis une souffleuse sous comme une botte ou gelée comme une balle, ton syndicat va te défendre. Bon, voyez-vous, Richard Martineau, là, c'est tellement un bouffon, man. Il essaie de se penser tellement intelligent, c'est un psychopathe bouffon. Ton syndicat va te défendre. Blablabla. En 2011, un chauffeur d'autobus de l'Outaouais avait été filmé en train de rédiger un rapport en conduisant. Résultat, son syndicat l'a défendu. Non seulement ça, mais le syndicat qui a toujours refusé de reconnaître la gravité du geste posé par l'employé a fait pression pour que le transporteur modifie sa réglementation en matière d'utilisation des téléphones intelligents afin d'interdire aux usagers de filmer à bord des autobus. Ce n'était pas le conducteur qui était fautif, non, c'était le passager qui l'avait filmé. Selon le syndicat des shows, Christy qui dérape, man. Il parle tellement pour rien dire, ce gars-là. Fait que là, écoutez, blablabla, le syndicat des ci, le syndicat des ça. Le docteur, ben oui. Bon, solidarité. Hier, sur les ondes de QB Radio, on peut pas appeler ça un docteur, OK? François Marquis, là, l'espèce de croque-mort là, qui a tout le temps sa face d'enterrement à TVA, là. Chef des services des soins intensifs m'a dit que selon lui, refuser d'être thérapigénisé en pleine pandémie est aussi dangereux, aussi irresponsable que conduire une auto en état d'ébriété. Ben moi, je partage pas du tout cette opinion-là, mais tu sais, quand t'es pas capable de comprendre des statistiques puis des faits ultra basiques, ben c'est ça qui arrive. Écoute, tu sais, François Marquis, comme je vous le dis, c'est un gars qui souffre d'un syndrome post-traumatique parce que je suis persuadé que depuis le primaire, ce gars-là s'est fait intimidé par des jeunes parce qu'il est tellement laid, il est tellement innocent, il est tellement attardé qu'il se faisait rire de lui. Alors maintenant qu'il est médecin, OK, donc là, il a tout le pouvoir qu'il veut. Alors là, maintenant, c'est un attardé qui a tout le pouvoir. Donc là, il fait, tu sais, comme je vous dis, il se permet de dire ce qu'il veut, mais ça reste que c'est fondamentalement un attardé. Non seulement certaines infirmières refusent-elles d'être thérapigénisées, mais elles vont être défendues par leur syndicat. Et comment la FIC va financer cette contestation devant les tribunaux? En utilisant l'argent des cotisations de leurs membres qui sont vaccinés à 95%, qui sont thérapigénisés à 95%. Ouais, mais autrement, la FIC ne sert jamais à rien. Alors, pour une fois que les cotisations des membres vont servir à quelque chose, là, parce que, tu sais, même là, regardez, c'est sûr que dans les 95% des infirmières qui sont thérapigénisées, il y en a là-dedans qui sont des varianto-anxieuses, OK? Il y en a d'autres qui sont des collaboratrices du communiste sanitaire qui vont être en joie le vert après leurs collègues qui ne veulent pas être thérapigénisés. Mais là-dessus, là, sur le 95%, vous avez aussi un très fort pourcentage qui l'ont fait parce qu'elles sont obligées. Parce qu'elles sont des moutons qui sont entrés dans le rang, qui l'ont fait de reculons, qui l'ont pas fait du tout parce que ça leur tentait, mais parce qu'elles sont bien dans leur climat de peur. Ça leur tentait pas de perdre leur job, puis elles l'ont fait contre leur gré, OK?
Pas sûr que je triperais si j'étais un infirmier thérapie génisée. Ben non, mais tu sais, de toute façon, tu serais pas capable, toi, Richard Martineau. Richard Martineau, c'est quoi sa formation dans vie, OK? À la limite, il a réussi peut-être à faire un bac en communication à l'UQAM, tu sais, une technique en administration, je sais pas trop quoi, puis comment est-ce qu'il a réussi à rentrer à Québécois, puis à cette heure, écoutez, tu sais, je le sais, je connais pas du tout le cursus là, de Richard Martineau, mais ce gars-là, c'est pas une lumière, donc il a absolument aucun background qui justifie le fait qu'il est présentement où est-ce qu'il est, et il sait très bien que s'il est pour perdre son travail à Québécois, c'est fini pour lui, il n'y a plus personne qui va vouloir l'engager, là. Parce que, tu sais, en fait, Richard Martineau, c'est comme... Vous savez, il y a des employeurs là, qui sont comme obligés d'engager un certain pourcentage de main-d'œuvre attardée. Donc, Richard Martineau, c'en est un attardé. Alors, Québécois, parce qu'ils ont pitié de lui, ils lui ont donné un travail. Donc, tu sais, à la base, il n'y a personne qui va avoir un bouffon qui travaille. Richard Martineau, c'en est un, là. J'ai fait mon devoir de citoyen, l'argent que j'envoie mon syndicat sert à défendre, blablabla. Drôle de conception de la solidarité. Alors, voyez-vous, finalement, c'était pas une chronique qui parlait du fait qu'il disait que Himmler-Dubé et Fasciste Legault ont décidé de repousser la date. Bon, mais là, il parle du syndicat, là. Alors, bref, donc c'est la chronique que... mais tu sais, voyez-vous, c'est ça. Alors, c'est des gens de même, puis, tu sais... Comment voulez-vous, après ça, plus tard, qu'on fasse une espèce de réconciliation pour quelque chose qui est... Tu sais, écoutez, eux sont la Corée du Nord contre les États-Unis, puis les deux s'entendent pas, OK? C'est Taïwan versus la Chine. Donc, eux sont la Chine, nous, on est Taïwan. Comment voulez-vous que ce soit possible plus tard de faire une espèce de réconciliation? C'est comme les Premières Nations contre le gouvernement colonialiste qui leur a volé leur terre. Tu sais, on ne pourra jamais faire la paix avec ces gens-là, OK? Faudrait jamais avoir à se retrouver dans la même pièce qu'eux. En tout cas. Fait que bref, c'était à chaud. Je m'attendais peut-être à avoir un fou rire quelque part, mais en tout cas, qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a rien de drôle. Tu sais, ça serait comme de rire de quelqu'un qui souffre de maladie mentale. On peut pas rire de ces gens-là parce qu'ils sont handicapés. Intellectuellement, ils sont limités. Et, tu sais, c'est pas correct de rire de ces gens-là. Alors bref, c'est ça que je voulais vous dire. Donc pour certaines personnes, c'est une bonne nouvelle. Moi, je considère ça encore là comme une espèce de fausse victoire. Mes sympathies les plus sincères pour le personnel de l'anti-santé qui a souffert de violences psychologiques envers les batteurs de femmes, dont entre autres Richard Martineau, Patrick Lagacé, tous les médias qui sont subventionnés par le gouvernement et le gouvernement lui-même qui sont, c'est ça, des misogynes. Puis, tu sais, il n'y a rien de pire que ça. Alors, en tout cas, bref. Donc, mes chers citoyens lucides, décidez ce que vous voulez. Moi, c'était ce que j'avais à dire comme opinion là-dessus. Donc, évidemment, c'est ça. C'est une capsule de citoyen lucide. C'est pas une capsule de Toilette Zone. Parce que Toilette Zone, c'est comme plutôt, là, une revue de l'actualité. Alors que ici, là, c'est plutôt vraiment donner mon opinion sur un sujet précis, OK? Donc, mes chers citoyens lucides, eh bien, je vous souhaite une bonne journée et on se reprend sur une prochaine capsule. Bye bye.